Les pieds sont la base de notre corps. C'est notre point d'ancrage avec la terre. Pourtant, nos pieds sont souvent maltraités, enfermés dans des chaussures, peu stimulés, souvent oubliés. Et quand les pieds s'endorment, c'est tout le système qui perd en circulation en énergie. Par contre, quand on travaille sur nos pieds, on ramène de la circulation dans tout le corps et de la vitalité. Alors pratiquons ensemble. Alors on commence par chauffer, toucher, stimuler notre pied. Okay, on frotte. On peut même faire avec les deux mains si on veut, un peu partout. Voilà, on touche nos pieds. On met notre attention sur nos pieds. Voilà. Après, vous pouvez stimuler vers les orteils. Voilà. Stimuler un peu tous les orteils. Puis après, on va aller tordre le pied. Donc j'ai deux mains, je peux le tordre à l'inverse, le pied, comme si c'était un morceau de chiffon. Donc là, je réouvre surtout la ligne centrale du pied en tordant à droite, à gauche, ça fait du bien. Tu vois, je fais un peu plus haut, un peu plus bas. Avec la main opposée, placez un doigt entre chaque orteil. Donc ça peut être un peu difficile au début parce qu'on n'a pas l'habitude, mais normalement nos orteils devraient être séparés. Voilà, vous aidez avec l'autre main pour essayer de les placer. C'est des fois un petit peu douloureux au début. Et là, je tiens mon pied en opposition avec l'autre main et je vais faire des flexions-extensions avec ma main comme ça. Voilà. Si je veux aller un peu plus loin, je peux faire aussi des rotations. Donc je le tords, fléchis, je l'étire. Et avec la main sur le pied, je tiens la peau, tu vois, qui tourne aussi. Et puis je la tourne à l'opposé. Voilà, comme un chiffon que j'essore, en même temps, je fléchis et j'étire mes orteils. Une fois qu'on a fini ça, après on peut taper sur le pied. Moi je fais avec les deux mains. Un peu partout. Vous connaissez la brûlure indienne, quand on tourne à l'inverse, un chiffon aussi pour l'essorer. Donc c'est ça que je vais faire ici. Je prends la peau sur mon pied, vers la cheville, et je prends sur la cheville, puis je tords à l'inverse. Ça fait une pression et je vois ma peau qui se tord. Et après, vous bougez votre pied contre cette pression. Au maximum, les orteils, le pied, la cheville. Vous faites des cercles. Et je peux augmenter la pression avec mes mains en tordant à l'inverse la peau de la cheville. La peau de ma jambe, elle peut avancer ou reculer. Donc imaginez si votre poitrine chaussette qu'on va tirer. Donc vous poussez votre pied en avant, mais vous tirez la peau de la cheville vers l'arrière. Et là, vous commencez à faire des cercles avec le pied, dans tous les sens. Donc là, ça étire tout ce qu'il y a avant ma main, au niveau du pied, mais ça relâche parce que j'amène la matière vers le genou. Voilà. Et là, vous essayez de bouger vos orteils l'un après l'autre. On continue avec l'autre pied, donc on change. Masser, stimuler, toucher. Voilà, aimez vos pieds. Ils nous portent toute notre vie. On va relancer la circulation dans tout le corps, puis on se sent mieux. Après, on se sent moins dans la tête, beaucoup plus ancré au sol. Après, vous massez vers vos orteils. Voilà, je fais un peu. Après, on pourrait passer plus de temps, hein, mais j'essaie de faire une vidéo que vous pouvez utiliser quotidiennement, qui ne soit pas trop longue. Après, on va aller tordre le pied, tu vois. Donc, je sépare la ligne centrale de mon pied avec les mains. Puis on va les placer un doigt entre chaque orteil. Je m'aide avec l'autre main pour séparer un peu mieux. Comme si on croisait les doigts avec les orteils et les mains et la main. Et après, en tenant mon pied à l'opposé, je vais faire flexion-extension.
Les pieds, c'est complexe. Il y a plein de petits os, beaucoup de muscles différents, les nerfs. On a autant de sensibilité que dans les mains, les fascias. Donc, c'est très complexe. Mais c'est sous-stimulé. Les pieds, ils ont besoin de communiquer avec la terre, avec les éléments, avec la matière différente. Mais nous, on les garde dans des chaussettes, dans des chaussures fermées. Après, c'est pas bon pour les chevilles, pour les genoux, pour les hanches. Donc, essayez d'être un peu plus pieds nus de temps en temps. Après, vous pouvez tourner aussi. Tu vois, rotation, extension, flexion. Et si je tourne ma peau de mon pied à l'opposé, comme un chiffon, j'essore. Là, c'est encore plus puissant. Et après, on va aller taper. Sur le talon aussi. Tu vois, il y a différentes façons de faire. Puis là, je vais dégager ma cheville et je vais tordre comme une brûlure indienne la peau de ma cheville. Et après, on tourne. Entre parenthèses, eux, les Indiens, ils appellent ça une brûlure chinoise. On a chacun nos termes. Mais c'est ce qui va enlever le plus le stress. Et c'est vrai aussi partout dans le corps, de tordre, de tourner la peau, du visage, du bras, surtout près des articulations. Et après, on va aller tenir la peau de la cheville et la tirer vers le genou. À l'inverse, je pousse mon pied vers l'avant et je commence à faire des cercles. Je fais des cercles. Ça soulage mon genou parce que j'amène la matière vers le genou. Je peux même arriver à l'amener vers le bassin. Et là, vous essayez de bouger vos orteils l'un après l'autre. Si vous le faites plusieurs jours de suite, vous y arriverez. Moi, j'y arrive mieux, mais je sais que j'ai encore beaucoup de marge de progression. Donc, j'aimerais que vous vous mettiez debout. Vous pouvez avoir les mains sur la chaise si vous voulez, et vous allez monter sur la pointe des pieds, lever les orteils. Monter sur la pointe des pieds, lever les orteils. Monter sur la pointe des pieds, lever les orteils. Après, on va rajouter une flexion de genou, mais en étant détendu, en étant debout. Après, je lève mes orteils, je lève mes talons. Je fléchis les genoux. Je lève les orteils, je lève les talons. Je fléchis les genoux. Ça, c'est très bien pour réouvrir les chevilles, les genoux. Après, vous pouvez essayer de vous entraîner à lever les gros orteils, baisser les gros, lever les petits. Lever les gros. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais vous essayez de le faire. Votre système neurologique va se mettre en place. Et si vous avez des problèmes dans les genoux, chevilles, hanches, pieds, eh bien, essayez de vous entraîner jour après jour pour que vos pieds deviennent aussi agiles que vos mains. Pour le prochain, donc, je m'appuie sur une chaise, je mets les pieds droits, je relâche mes genoux, et après je vais lever un talon, relâcher, lever l'autre talon, relâcher, mais je garde mes deux genoux un petit peu fléchis, et je lève comme ça. Avec les genoux, parce que c'est connecté aux genoux, on lève un talon, en s'appuyant sur la chaise, on plie les deux genoux, puis on remonte, on relâche, on lève l'autre talon, on fléchit. Donc j'ai pas trop de poids dans mes jambes, j'en ai un peu plus dans les mains. Et puis j'apprends à faire ça, ça fait du bien jusque dans le dos. C'est une flexion asymétrique des genoux. Voilà. Et le dernier, vous appuyez sur la chaise et vous secouez votre pied. Voilà, des micro-secousses. Le pied, relâchez votre genou. Ça reconnecte les tissus, ça relâche la fatigue. Et après, vous faites l'autre côté. Déjà, quand je l'ai fait un petit peu et que je pose mon pied par terre, il a l'air d'être plus large, plus stable. Prenez soin de vos pieds, c'est eux qui vous portent toute votre vie. Dites-nous en commentaire ce que vous ressentez, si ça vous fait du bien, essayez de pratiquer chaque jour, explorez aussi peut-être d'autres techniques. Et la prochaine, ça sera les épaules. Réveillez vos épaules, parce qu'on a beaucoup de tension dans les épaules aussi. Namasté.